temps de prière fidèle et honnête et d'adoration, Papa. Nous voulons encore écouter ta parole, écouter ces enseignements, écouter ce que tu as préparé pour nous, que tu puisses nous disposer à recevoir ce message. Et peut-être pour certaines personnes plus que d'autres, certains vont se retrouver plus que d'autres, mais que nous ayons tous quelque chose à en tirer et que nous ayons une vie changée, que nous ayons pas uniquement une connaissance intellectuelle, mais que nous puissions avoir un cœur qui est changé et une vie qui est changée à travers ce que tu vas déposer dans ce message, Seigneur. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, la semaine passée, nous étions dans Jean 21. On a pu faire tout le chapitre. Donc, Jean 20, on avait pris plusieurs mois pour faire tous les versets. Mais ici, dans Jean 21, on a pu faire tout en une fois. Et si vous lisez Jean 21, donc, la semaine passée, on avait vu ce moment, la pêche miraculeuse et le fait que Jésus n'avait pas forcément un message d'abondance et de richesse à travers cette pêche, mais c'était pour montrer la différence entre la première fois où Pierre a eu la pêche miraculeuse et la deuxième fois avant qu'il connaisse Jésus et après qu'il connaisse Jésus. Donc cette différence, avant il est dans la honte, dans la crainte, il veut qu'il s'éloigne, et une fois qu'il connaît Jésus, il se jette à l'eau et il va vers lui. Et il y a quelque chose de particulier dans Jean 21. Donc, je vous ai déjà expliqué que les évangiles sont différents. Donc, Matthieu, Marc et Luc, on dit qu'ils sont synoptiques parce que c'est un peu le même message, c'est plus ou moins le même ordre, c'est dit de différents angles, différentes paraboles, mais c'est dans l'ensemble la même chose. Mais dans Jean, il y a une particularité, voilà, que c'est des choses qui ne sont pas dites. Et quand on lit, parce qu'on a terminé Jean 21, donc là, normalement, il n'y a plus rien après. Si quelqu'un ne connaît pas l'histoire de Jésus et qui lit Jean 21, il va se dire, ok, bon, la suite elle est où? C'est à quel moment qu'il monte au ciel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Et ça dénote un peu par rapport au thème général du livre de Jean, et on se dit, mais c'est pas qu'il y a eu complètement les écrits, donc ce n'est pas que il y avait des écrits suivants mais ils ont été déchirés et on n'a pas, non, donc c'est le livre entier de Jean est comme ça, et c'est ça le message qu'il a voulu nous donner. Et tous les évangiles sont un peu différents à leur manière. Donc il y a Matthieu qui est plus destiné à un public juif, donc il insiste plus sur les prophéties. Marc est très rapide dans l'action, c'est un public plutôt romain et universel. Et il insiste sur la puissance du serviteur Jésus et sa puissance en tant que le Fils de Dieu. Luc, sa façon d'écrire, c'est plutôt pour les Grecs, c'est un médecin, il est très cultivé, il a une façon, on va dire, raffiné d'écrire. Lui, il insiste sur la relation de Jésus par rapport aux pauvres, par rapport aux démunis, par rapport aux femmes, par rapport à ceux qui ne sont pas respectés, par rapport aux malades. Et Jean, que j'ai expliqué, il écrit ça beaucoup plus tard. Il y a certaines choses qu'il explique pour éviter qu'il y ait de la confusion par rapport aux autres évangiles. Donc il y a la chrétienté qui commence à se mettre en place, il y a différentes églises, il y a les lettres de Paul en attendant, il y a toutes les dérives qu'on voit aussi dans les églises à travers les villes, à travers les nations. Et Jean vient aussi, on va dire, donner un évangile qui montre, voilà, non, Jésus n'était pas un fantôme, Jésus n'était pas quelqu'un qui était un esprit quand il est revenu, voilà, il a les plaies, voilà, il a mangé. Et dans Jean, il y a une particularité, c'est les 7 « je suis ». Vous avez peut-être déjà entendu, mais quand on a parcouru Jean, on a vu assez rapidement, mais les différents « je suis ». Donc avant Jean 13, où ils sont dans la chambre haute, il y a toute l'insistance en fait sur la divinité de Jésus. Quand on va parler du livre de Jean, on va insister sur la divinité de Jésus en tant que Fils de Dieu, qui ne va peut-être pas être aussi clairement mis dans les autres. Il faut peut-être interpréter, il faut voir, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller dans l'Ancien Testament, et voilà, ils insistent peut-être sur le Messie, sur des prophéties, mais Jean, il le dit de façon plus claire et directe. Donc il va y avoir, je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie, je suis la lumière du monde,
je suis la porte de la bergerie, je suis le bon berger, je suis le vrai cep. Je pense que c'est les 7. Donc c'est des concepts pour nous faire comprendre voilà, la divinité de Jésus. Donc comment il introduit Jean? Il va parler il va parler du logos, il va parler de la parole, il va parler que Jésus était là avant la création du monde, qu'il était avec le Père et qu'il était avec Dieu et qu'il était Dieu. Donc voilà, directement, on nous parle de la Trinité, on nous parle de Jésus en tant que Dieu, mais différent de Dieu. Alors comment il va terminer ce livre? En fonction de comment ça a été, il y a eu tout le déroulement avec tous les je suis et le fait qu'il retourne au ciel, ensuite qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Donc il y a cette divinité qui est mise en avant. Comment il va terminer? On pourrait se dire, voilà, il va dire Jésus monte au ciel et voilà, peut-être que ça va être le summum de cette notion divine, on va dire de ce qu'il nous a envoyé, ce qu'il a envoyé Jésus faire. Donc ça va peut-être être encore plus de miracles où il va déclarer des choses. Voilà, je vais revenir sur le ciel au son de la trompette avec les anges et on va voir Jésus s'élever et on va peut-être voir le summum, le point culminant de cette représentation divine de Jésus. Et on lit Jean 21 et ça dénote complètement avec tout le reste, même tout le reste des évangiles, et on se dit mais c'est comme ça que ça termine. Donc comment on termine quelque chose? C'est voilà, peut-être quand on écrit un ouvrage, un récit, ici c'est le témoignage de la vie de Jésus. Il y a aussi quelque chose qui veut faire passer, tous les évangiles ont leur objectif, mais ici, quand il nous parle de Jean 21, il y a quelque chose qui veut nous faire passer. Et moi, j'ai vu ça comme une insistance sur l'humanité de Jésus. Donc, malgré qu'il ait fait tout pour nous faire comprendre, voilà, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, il est le pain de vie, grâce à lui, on peut porter des fruits grâce à lui, on a la vie éternelle grâce à lui, on a la résurrection grâce à lui, on a le chemin, la vérité et la vie, c'est à travers lui qu'on peut accéder au Père, que c'est le bon berger, que c'est lui la porte de la bergerie, qui veut que ses brebis soient dans l'abondance. Donc, tous ces concepts nous sont donnés dans Jean. Et il termine de façon, on va dire, assez surprenante. C'est un peu comme, vous voyez, dans les films, souvent maintenant, après les crédits, après le générique, on attend, il y a quelque chose, il y a une scène supplémentaire. Donc, ça ne va pas être une scène forcément qui est dans la prolongation du film. Ça ne va pas être, ah non, il faut voir la fin. Pour voir la fin, il faut voir tout le film. Mais donc ça va être quelque chose qui va nous apporter une compréhension supplémentaire, une notion différente de ce qui avait été apporté jusqu'à présent. Et l'humanité de Jésus était peut-être quelque chose qui était bien comprise à l'époque, au moment où Jésus était avec eux. En tant que chrétien, il faut se concentrer premièrement sur la divinité de Jésus. Tant qu'on n'a pas déclaré que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, on ne peut pas se dire chrétien. Donc, quand ils étaient à la table dans la chambre haute pour le dîner de la Pâque, la dernière scène, il y en a un qui va me trahir. C'est, ah, Seigneur, est-ce que c'est moi? Seigneur, est-ce que c'est moi? Seigneur, est-ce que c'est moi? Celui qui a dit, ah, Rabbi, est-ce que c'est moi? Donc celui qui n'a pas reconnu que Jésus était Seigneur, Rabbi, c'est juste un maître ou un enseignant. Donc celui qui n'a pas reconnu que Jésus était Seigneur, c'est celui-là qui l'avait trahi. Donc il ne suffit pas de dire que Jésus était plein de sagesse, était intelligent, et il apportait des bonnes choses. Tant qu'on n'a pas déclaré et reconnu la divinité de Dieu, évidemment, en tant que chrétien, on a bien compris que nous ne sommes pas chrétiens si on n'a pas déclaré cette divinité. Une dérive qu'on peut avoir, nous, en tant que chrétiens, c'est oublier l'humanité de Jésus, oublier que Jésus, au moment où il a été envoyé, on le voit peut-être, on imagine comme un ange puissant, comme un prophète, comme quelqu'un qui ne peut faire que obéir à la volonté de Dieu. Mais pour qu'il y ait obéissance, il faut qu'il puisse y avoir l'option de la désobéissance. J'avais déjà parlé de ça, c'était beaucoup dans Hébreu, vous pourrez lire dans Hébreu 2 et dans Hébreu 4. Il fallait que Jésus soit humain pour que nous puissions nous identifier à lui et aussi pour que Dieu puisse nous montrer quelque chose.
se pose souvent la question, on se dit, voilà, pourquoi les choses se déroulent de cette façon, pourquoi il a fallu que nous soyons dans un monde où il y a la souffrance, nous soyons dans un monde où peut-être Dieu ne va pas se révéler de façon évidente aux personnes, pourquoi il a fallu qu'il envoie son Fils, pourquoi les choses se sont passées de cette façon-là. Il y aurait différentes façons où les choses auraient pu se passer. Imaginez que voilà, tous les dimanches, le ciel s'ouvre et on voit dans le ciel le visage de Jésus qui dit voilà, je suis votre Dieu, aimez-moi et aimez-vous les uns les autres. Ou alors il pourrait y avoir un message dans le ciel, il pourrait y avoir quelque chose, une voix qui nous parle tout le temps, qui dit voilà, je suis votre Dieu, surtout aimez-moi. Et là on dirait bah oui, tout le monde le voit, tout le monde a conscience que voilà, c'est l'homme dans le ciel, il faut surtout l'aimer, parce que peut-être il va détruire les villes, il va peut-être envoyer le feu sur ceux qui ne le respectent pas. Aussi, est-ce que cette relation avec Dieu, ça aurait été une option? Est-ce que cette relation avec Dieu aurait pu amener un amour véritable? Quand on voit dans Exode 19, on a parlé de ça, quand il y a l'Esprit de Dieu qui est sur la montagne avec ce feu terrible, est-ce que voilà, ils se sont dit ah maintenant on va pouvoir donner tout notre amour vers ce Dieu-là? Non, ils sont tous terrorisés, ils sont tous craintifs, ils n'osent pas s'approcher. Pourquoi il a fallu que Dieu envoie son Fils sous forme humaine? Se pose aussi la question, vous savez, quand on est dans le chagrin, quand on a un deuil, quand on parle avec quelqu'un et qu'on essaye de compatir avec cette personne, si vous dites à quelqu'un qui est en deuil, vous dites « Ah, désolé, j'imagine, moi j'ai jamais eu de deuil » ou « Ouais, tu vis une période difficile, je comprends, j'imagine, moi j'ai jamais souffert, mais j'imagine ça doit être dur. » Bon, il peut y avoir de la compassion véritable, mais si la personne avec qui vous parlez a vécu toutes les choses que vous avez vécues, vous dire ah, elle, au moins, elle peut comprendre, elle peut avoir de la compassion parce que les choses que moi je suis en train de traverser, cette personne, elle aussi, les a traversées. Et ça peut être encore une meilleure preuve d'amour si la personne, par compassion, non seulement connaît les choses que j'ai traversées, mais a choisi volontairement de souffrir de la même façon que nous, on a souffert. Donc on va se demander, oui, mais pourquoi est-ce que Dieu nous aime? Si Dieu est amour, est-ce que lui, il va pouvoir comprendre les choses qu'on vit? Est-ce qu'on voit ici, on voit tous les malheurs, on voit tous les chagrins, on voit toutes les choses qu'on est en train de vivre quotidiennement, on voit les gens qui souffrent dans le monde. Mais est-ce que Dieu peut comprendre? Il va être complètement détaché de ça? Est-ce qu'un Dieu infini auquel on ne peut pas se représenter, on ne peut pas le limiter, on ne peut pas faire de dessin, on ne peut pas se l'imaginer complètement, ce Dieu tout-puissant et infini et éternel, comment il va pouvoir se mettre à la place des êtres humains qui sont finis, qui sont terrestres, qui sont temporaires? Et c'est pas qu'il avait l'obligation de faire ça, c'est pas qu'il avait le besoin de faire ça. Quand il a envoyé son Fils, c'est pas que au moment où il a créé la terre, au moment où il a créé toute chose, il savait qu'il allait devoir envoyer son Fils avant même qu'il le crée. Il savait que non, je vais devoir leur montrer que c'est nécessaire qu'ils aient une représentation humaine du Dieu sur terre. Ce sera nécessaire que je leur montre que moi aussi, par amour, je dois souffrir comme eux pour qu'ils voient que j'ai la compassion. Dans Hébreux, vous verrez ça en détail, Hébreux 2 et Hébreux 4, qu'il était nécessaire que, pour comprendre toutes les choses que nous on vit et pour que Dieu puisse nous faire comprendre que oui, non, on avait, par amour, il a décidé, non, je vais souffrir comme eux, je vais leur amener mon enfant. On peut sacrifier, on peut imaginer quelqu'un qui va se sacrifier pour ses enfants. Donc si Dieu est notre Père, il va se sacrifier pour nos enfants. On peut plus difficilement imaginer quelqu'un, par amour, qui va sacrifier son fils. Ah, je t'aime tellement que je vais tuer mon fils pour toi. Et Dieu n'avait pas besoin de faire ça. Il n'avait pas besoin de nous créer. Il n'avait pas besoin d'amour
parce que Dieu n'était pas seul. Donc, si Dieu est amour, si Dieu, on va dire, est un, ceux qui ne croient pas en la Trinité, comment Dieu peut exprimer son amour? Et il ne peut pas recevoir de l'amour parce qu'il est seul, et il ne peut pas donner de l'amour autre qu'à lui-même parce qu'il est un. Donc avant que toute chose soit créée, quand Dieu était dans l'infini, dans l'éternel, avant que le temps soit créé, vers qui il va diriger son amour? Donc il va diriger son amour vers lui-même. Donc ça va être de l'orgueil, ça va être quelque chose, ça va être de la vanité, ça va être un Dieu qui va s'aimer uniquement lui-même. Est-ce que c'est ça une représentation d'amour? Non. Il était déjà avec Jésus-Christ de tout temps, donc il y avait déjà la relation du Père entre le Père et le Fils. Donc cet amour, il était déjà parfait. C'est pas parce qu'il a eu besoin dit maintenant il me manque quelque chose dans ma vie et j'ai besoin de créer ces humains, comme ça eux ils vont pouvoir m'aimer, moi je vais pouvoir l'aimer et maintenant je vais être complet. Donc non, Dieu était déjà complet avant toute chose. Donc tout ce qu'il a envoyé faire Jésus, tout ce qu'il a fait subir à Jésus, donc subir à lui-même, Dieu qui a pris une forme d'homme, qui nous est expliqué dans Hébreu, et nous montrer cette compassion, nous montrer que voilà, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez haï, vous vous sentez délaissé, vous avez la souffrance dans votre corps, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez pas compris, les gens autour de vous vous ont abandonné. Lui, il connaît ça. Il a eu la tristesse, vous avez perdu des proches, vous avez eu des gens qui vous sont chers, qui sont partis. Lui, il a connu ça. Oui. Quand Jésus, qui était humain, il y a Jean-Baptiste, on a dit on a découpé la tête de Jean-Baptiste. Ça a été quoi son... Il a dit voilà, c'était la volonté de Dieu. Non, c'était un humain. C'était un homme qui avait aussi des sentiments, qui a dû pleurer au moment où il est en train de parler avec Pierre là, à la plage, après la pêche, dans Jean 21. Il voit la mort de Pierre, il voit que celui qui dit qu'il est son ami, celui pour qui voilà, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis, lui qui a déjà donné sa vie pour ses amis, il voit maintenant que tous ses amis, tous ses disciples vont aussi donner leur vie pour lui. Ils vont être martyrisés, ils vont être tués pour répandre l'évangile. Et ce Jean 21, ça nous rappelle, s'il n'y a pas la personne de Jésus en tant qu'homme, je pense que notre amour pour Dieu, l'amour que lui a prévu que nous ayons, un amour de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, je pense qu'on ne pourrait pas donner le même amour à Dieu. Si vous fermez les yeux, on ne le dit pas souvent clairement, mais Dieu, je t'aime. On va le dire à nos enfants, on va le dire à nos maris, on va le dire aux personnes qu'on aime, mais Dieu, je t'aime. C'est pas quelque chose qu'on prononce directement dans nos prières. On va exprimer notre amour différemment. Et lorsqu'on pense à Dieu, on va penser à quoi? Comment on va se l'imaginer? Ça va être flou. On ne peut pas se représenter Dieu, on ne peut pas se limiter à une pensée donc on va représenter les choses qu'il a faites pour nous, les choses qu'il représente, la grandeur de son nom, toutes les caractéristiques de Dieu. Mais l'amour, on va dire, ça va être difficile de canaliser son amour dans une direction précise. Alors qu'en ayant envoyé Jésus sous forme humaine sur quelqu'un qui a pu compatir, donc quelqu'un qui a choisi, Dieu qui a choisi de non seulement je vous aime, la preuve que je vous aime, c'est que j'envoie mon fils, et la preuve que c'est de l'amour réel, c'est que lui va subir aussi toutes les choses que vous allez subir. Si Dieu est amour, s'il a créé ce monde ainsi, et dit mais quelle injustice le fait qu'on ait besoin de souffrir dans ce monde. Non, Dieu a aussi souffert à travers Jésus-Christ, donc il y a aussi eu toute la souffrance, et même plus que nous. Nous, on va se plaindre, on va se dire qu'il y a... On a des tragédies, on a la souffrance dans le monde, on a beaucoup de choses qui vont nous amener la tristesse, la dépression, et se sentir peut-être seul, se sentir est-ce que Dieu m'aime, est-ce que Dieu m'a abandonné. On va penser peut-être aux choses matérielles, aux choses que notre cœur va désirer, mais cette preuve d'amour a été déjà donnée. Est-ce qu'il y a un amour
plus grand et plus pur que voilà, les choses que toi tu vas vivre, moi aussi je vais choisir de les vivre. Si Dieu n'avait pas envoyé Jésus, est-ce qu'il connaîtrait le chagrin de la même façon? Est-ce qu'il connaîtrait la douleur physique au moment où on lui roue de coups, au moment où il porte la croix, au moment où on lui met la couronne d'épines? Est-ce qu'il connaîtrait ce qu'est la douleur physique? Il ne pourrait pas connaître. Est-ce qu'il pourrait connaître la même peine de ses amis qui l'ont abandonné à la croix? Il était seul. Imaginez, il a ses disciples, il y a tout le monde qui le suit, Hosanna, Hosanna, dans Jérusalem, et ensuite il se retrouve tout seul. Donc l'abandon, le chagrin, la peine, toutes les choses qui peuvent nous accabler, ces choses-là, lui, il les a déjà connues. On a regardé cette semaine, vous avez peut-être entendu la série Chosen, c'est une série sur la vie de Jésus. Et je mets quand même en garde, ne pas se servir de films et de séries chrétiens, on va dire, pour établir sa culture de la Bible, sa connaissance de la Bible. Parce que si on n'est pas mature, si on n'a pas déjà la connaissance qui est établie sur comment les choses se sont passées, ce qui est biblique et ce qui n'est pas biblique, on va peut-être se créer une idole parce qu'on n'a pas une relation personnelle avec Dieu, et on va voir l'acteur comme Jésus, et on va fermer les yeux, on va penser à l'acteur plutôt que penser à Jésus. Donc il faut... Quand on est bébé spirituel, il ne faut pas regarder ces séries-là tant qu'on n'a pas en tout cas la connaissance et la maturité dans notre vie chrétienne. Mais c'est une bonne chose de pouvoir les regarder parce que ça va nous amener le contexte historique, ça va amener le contexte, on va dire, culturel. Quand on fait les études bibliques, si je vous parle des Samaritains, si vous ne savez pas c'est quoi un Samaritain et ce que ça représente par rapport au peuple d'Israël, vous n'avez pas la même compréhension. Vous voyez la parabole, oui, où est le problème? Quand on parle du publicain, on sait c'est quoi un publicain, quel est le symbole de la parabole. Donc c'est bien pour le contexte historique, mais je parle de ça maintenant. On a regardé quelques épisodes et je dis à Estella, mais est-ce que je vais pouvoir terminer cette série? Parce qu'à chaque fois que Jésus arrivait sur scène, et ça a été déjà le cas avec d'autres films ou séries, je me mettais à pleurer. Non pas à cause de la musique ou de la mise en scène ou ce genre de choses, mais imaginez, vous aimez quelqu'un, vous aimez un parent, et peut-être vous n'avez pas vu une photo de ce parent depuis longtemps, et bien que l'amour pour le parent était le même depuis toujours, vous voyez une photo et vous vous mettez à pleurer. C'est parce que tout ce que représentait le parent, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vous souvenez de cette personne, vous voyez la photo et vous vous mettez à pleurer parce que vous vous souvenez de ce que ça représente pour vous. Donc, le fait de voir, on va dire, en image, ça peut renforcer cette compréhension en fait de l'humanité de Jésus-Christ. Cette compréhension que à travers Jésus-Christ, en fait, maintenant, on a un vecteur, on a un canal qui nous est possible pour pouvoir déverser notre amour. C'est parce que Dieu a bien compris pourquoi il a dit que je suis la porte de la bergerie et je suis la vérité et la vie, le chemin. Nul ne vient au Père si ce n'est à moi. C'est parce qu'avec l'amour qu'on va pouvoir donner à Jésus plus facilement, parce que voilà, il va nous comprendre d'une meilleure façon, on va pouvoir s'identifier, on va pouvoir canaliser notre amour sur une personne qui a existé, qui a vécu, qui a souffert, qui a mis physiquement cet amour, cette compassion, toutes les choses qui ont été déposées à la croix pour nous dans la vie de Jésus. Ça va nous simplifier la tâche d'avoir un vecteur de cet amour. Ça va nous montrer que est-ce que Dieu pense à moi, est-ce que Dieu pense à nous, est-ce que Dieu a vraiment de la compassion? La compassion, il a déjà été donné. Il a déjà donné son Fils. Il n'avait pas besoin de créer les humains. Il n'avait pas besoin non plus de nous payer cette dette. Donc, on paye une dette en fonction, normalement, de la valeur de quelque chose. La dette qui a été payée, c'est pas que voilà, la vie de Jésus, c'est plus ou moins nos péchés. Non, il a payé plus que ce que nous on méritait, plus que même le poids de nos péchés. Donc, se sacrifier lui-même, c'était un sacrifice au-delà que voilà, c'est juste. Non, c'est plus que de la grâce, parce que ce prix payé est plus que
l'ensemble de nos vies, l'ensemble de nos péchés, de ce que nous, on représentait. Donc, il a payé ce prix parce que voilà, c'est la valeur qu'il a décidé de déterminer. Non, ceux-là, je les aime tellement que j'ai envie de les ramener à moi. Bon, quel est le poids, quel est le prix que je vais mettre sur la balance? Ça ne va pas être le prix égal, non, ça va être, non, je vais mettre carrément mon fils. Et cet amour et cette relation qu'il y a dans Jean 21, c'est pour qu'on ne puisse pas uniquement regarder Dieu. Bon, il a insisté pendant les 20 chapitres, voilà, Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est divin. Mais souvenir qu'il était aussi humain. Donc au moment où il était sur la plage, là, le miracle avec les poissons, si vous lisez dans Jean 21, il y avait déjà un petit déjeuner. Jésus avait déjà un poisson, il avait le pain et le feu qui étaient là. Il dit, bon, vous avez quelque chose, vous n'avez pas de poisson, maintenant vous avez des poissons, venez manger avec moi. Donc c'était pour passer encore un peu de temps avec ses disciples, c'était encore pour non pas amener plus de théologie et plus de prophéties et de miracles, c'était pour encore passer un peu de temps avec ses disciples par amour. On peut lire dans Philippiens 2. À partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Et il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. J'avais déjà mentionné ce verset il y a quelques semaines à la veillée. Et je pense que on oublie l'obéissance de Jésus-Christ à la croix. On oublie le fait qu'il a été tenté comme nous. On oublie le fait qu'il a été humain. C'est pas qu'il a été un robot et qu'il a fait oui, amen à tout ce que Dieu a dit. Si Jésus avait été autre, il aurait pu refuser. Donc toutes les tentations que nous on a, tous les sentiments, toutes les choses qui vont essayer de corrompre nos cœurs, c'est pas que c'est complètement inconnu à Dieu, c'est pas que c'est complètement inconnu à Jésus. Donc toutes les choses qui vont nous traverser, qui vont essayer de changer nos vies, qui vont essayer de changer notre relation avec Dieu. Quand il a été baptisé, la première chose, est-ce que le diable n'a pas essayé de tenter Jésus? S'il va essayer de le tenter, c'est qu'il y avait une possibilité. C'était pas, je vais pas essayer de. Est-ce qu'il a essayé de tenter un ange? Non, c'est parce que c'était un homme. Quand il dit la chair est faible, l'esprit demeure, la chair est faible, c'est que la chair humaine, dans le jardin, au moment où il dit ça, pouvait être tentée. Dans notre relation avec Jésus-Christ, est-ce que on attend quelque chose de plus? Est-ce qu'on attend un sacrifice supplémentaire? Ou est-ce qu'on a déjà conscience que quand vous travaillez, vous travaillez, puis à la fin du mois, vous êtes payé? Ça n'arrive pas qu'on est payé, puis ensuite on travaille. Ici, le salaire a déjà été payé, le travail a déjà été fait, donc on a déjà eu la récompense et on avance dans notre vie avec Jésus et on va se dire, ah bon, maintenant j'ai servi, maintenant il est où mon salaire, maintenant elles sont où les bénédictions? Et c'est quoi le sujet de nos prières? Donc, c'est quoi le sujet? Donc, c'est quoi notre relation avec Jésus? Est-ce qu'on se dit, voilà, maintenant, quelles sont les bénédictions que je peux avoir? Maintenant, il y a
il y a plein de promesses qui sont ici dans ce livre, il y a plein de bénédictions. Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer? Est-ce qu'on va vers Dieu? Est-ce qu'on va vers Jésus avec un sentiment de se dire, voilà, tout a déjà été payé, tout a déjà été accompli? Est-ce que nous, on se contente d'avoir une relation de remerciement et de se dire merci, merci parce que ce sacrifice n'aurait pas dû être fait, ce sacrifice, on ne l'a pas mérité, cette grâce, ce n'était pas quelque chose qui nous était dû. Et il y en a qui auront leur salaire, donc il y en a pour qui le feu est destiné. Est-ce qu'on a une relation de reconnaissance et d'amour, de ne pas se dire voilà, je sers Dieu, voilà, je suis dans la joie, je cherche des choses uniquement pour moi, je cherche d'avoir une récompense, je cherche les bénédictions. C'est une dérive qu'on peut avoir dans tous les milieux pentecôtistes ou évangéliques. C'est ah oui, voilà, maintenant la bénédiction, la guérison, la prospérité. Il faut qu'on puisse réussir, il faut qu'on puisse avoir ces choses parce que notre chair va aussi avoir les désirs et à travers ça, à travers le service, on va essayer d'assouvir les désirs de notre chair. Avoir cette relation sans avoir quelque chose à y gagner. Qu'est-ce que Dieu avait gagné? Il était très bien en toute éternité, sans créer les humains. Il y avait déjà un amour parfait. Donc avoir une relation de reconnaissance et de se dire que ce sacrifice n'est pas mérité, ce sacrifice n'était pas nécessaire et il a fait pour nous montrer non seulement que voilà, je paye le prix, mais au moins je souffre aussi comme vous, je me mets à votre niveau ici. Il est dit, il s'est descendu à la condition d'esclave. Et comme c'est triste que dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle du peuple d'Israël, il dit souvent le peuple au cou raide. Donc imaginez un cou raide, c'est parce que ils ont du mal à se prosterner, ils ont du mal, donc quand on se prosterne, ça veut dire qu'on considère que celui qui est devant nous est supérieur. Et le manque d'humilité et le manque d'un amour, comme dans Jean 13, un amour de sacrifice, un amour où de se dire non, je ne fais pas les choses pour moi. Ici dans le verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Et ceux des autres et celui de Dieu, non pas qu'il y gagne quelque chose, non pas que notre amour fait que maintenant je suis complet parce que quelqu'un m'aime. L'amour qu'on va donner à Jésus, l'amour qu'on va donner à Dieu, c'est quelque chose qui va nous bénéficier, nous, et qu'on puisse se rendre compte que cette relation, cette réconciliation où Dieu nous a amenés vers lui, lui n'a rien à y gagner. Nous, on a tout à y gagner. On a la vie éternelle, on a à y gagner. Et la grâce, c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Et qu'on puisse aller vers Jésus avec un cœur reconnaissant, de se dire que il a été humain comme nous, il a souffert comme nous, il a douté comme nous, il a eu les mêmes tentations. Si vous êtes dans le doute, si vous êtes vous vous sentez rejeté, si vous avez le deuil, si vous avez la tristesse, peu importe les sentiments que nous on peut avoir, lui a déjà eu ça. On va se lever, on va prier. On va demander au Seigneur